Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Business Inside, cet espace dédié par le magazine Forbes aux entreprises, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent, pour qu'elles viennent nous raconter justement leur histoire, leur parcours, et qu'elles nous disent aussi où elles veulent aller dans leur développement. Inelis, c'est le cabinet, l'entreprise d'expertise comptable que vous avez créé, Nicolas Priest. À quel âge tout ça ? Tout à fait. Alors Inelis a été créé en 2009. Ouais. J'ai fondé donc Inelis avec un associé principal qui s'appelle Sébastien Cobo. Nous avons démarré donc il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Et vous avez grossi. Nous étions 3 et effectivement nous avons grossi beaucoup par croissance externe. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes un cabinet d'environ 150 collaborateurs, principalement sur Lyon, Paris, Annecy. Et nous accompagnons les chefs d'entreprise dans le domaine de la fiscalité, du juridique, du social et bien sûr de la comptabilité et d'autres domaines qu'on a développés. On a tendance à penser que l'expertise comptable, c'est du sur-mesure. C'est un expert comptable qui a son petit portefeuille de clients dans la ville, ses commerçants, ses PME. Et là, je m'aperçois avec des entreprises comme la vôtre, que vous avez consolidé un certain nombre de ces cabinets et que vous avez intégré, parce que la synergie est importante, que la taille est importante. Qu'est-ce qu'elle apporte ? Comme vous l'avez dit, il y a un effet de taille qui pour nous est important. En fait, la profession est en mutation importante depuis une dizaine d'années. La digitalisation. La digitalisation, principale mutation technologique, qui a des incidences, mais également, depuis 10-15 ans, une concentration importante du marché. Juste pour vous donner quelques chiffres, les 7 firmes internationales, les plus gros cabinets, représentent 25% du marché. Quand les 250 autres cabinets qui suivent... Vous parlez des Big Four, alors ? Les Big Four, voilà, les Big Four. Et il y en a aussi... Il y a des franco-français qui... Ils sont 4, mais après ils sont plus nombreux. Exactement. 80, combien de... Les 7 premiers, c'est 25% du marché global. Ouais, il reste 80, même pas 80. Et après, les 200 cabinets qui suivent, c'est 25 autres %. Ouais, et après, c'est très éclaté. Donc, l'effet de taille, pourquoi ? Pour une raison simple, c'est que aujourd'hui, comme vous l'avez dit, en fait, nous ne sommes plus les experts comptables d'antan qui s'occupent, j'allais dire, d'accompagner... La saisie comptable, le grand livre... On continue de faire ça. On continue de faire ça, et heureusement, parce que c'est quand même pour cela qu'au départ, un client vient nous voir. Mais aujourd'hui, nous leur proposons autre chose, un panel de prestations beaucoup plus important. On a une offre plus vaste qui peut aller, pour certains cabinets, vers la gestion de patrimoine, la gestion du patrimoine des chefs d'entreprise, également vers des offres en matière de recrutement, en matière de gestion informatique, l'infogérance, d'animation de réseaux sociaux. Donc, en fait, nos cabinets, aujourd'hui, ont pris une envergure différente. Mais il y a une contrainte, c'est la spécialisation de votre client, parce que la comptabilité d'une entreprise de bâtiment, par exemple, elle est très différente de celle d'un hypermarché. Comment on fait ? La taille et la spécialisation. Alors, aujourd'hui, effectivement, un expert comptable reste un généraliste, et c'est très souvent un peu le médecin de famille qui va conseiller et faire des diagnostics de l'entreprise, du dirigeant, sur les directions à prendre. Mais, comme vous le dites, aujourd'hui, il y a un enjeu important pour nous qui est de la spécialisation. C'est le cas, par exemple, dans notre groupe, chez Inelis, eh bien, nous sommes spécialisés dans tout ce qui touche au CHR, les cafés, hôtels, restaurants. C'est-à-dire, nous avons une clientèle importante, que ce soit sur Lyon ou sur Paris, de CHR. C'est un petit peu lié effectivement à l'origine lyonnaise. Et que du coup, on duplique également sur nos autres sites, pour une raison évidente que vous avez indiquée, c'est que la spécialisation amène la compétence, et de connaître le marché et l'activité du client, c'est indispensable. Mais l'élargissement de l'activité, ça doit déborder sur la RSE peut-être, sur le fiscal, sur le social.
Ce sont des thèmes tout à fait. Donc vous êtes société de conseil. Aujourd'hui, en fait, ce qu'attendent nos clients, c'est de l'accompagnement, c'est qu'on puisse les assister sur des problématiques fiscales, sur des problématiques juridiques, des problématiques sociales, vous l'avez dit. Succession. Transmission, succession du patrimoine à ses enfants. Mais c'est aussi de les assister lorsqu'ils souhaitent racheter une entreprise ou céder leur entreprise. Eh bien, c'est là que nous intervenons et que les dirigeants nous sollicitent et ils ont besoin de nous. C'est pour ça que nous avons besoin aussi d'être pluridisciplinaires et d'être capables de les accompagner sur ces différents métiers et différentes missions que l'on développe tous les jours. Sans faire de polémique, hein, mais quand on vit un peu l'entreprise au jour le jour, on s'en aperçoit. Le chef d'entreprise, il est tout seul, il a besoin d'un contre-pouvoir aussi de temps en temps. Il a besoin qu'on lui dise non, peut-être pas aller jusque-là. Hein. Sans attendre le commissaire aux comptes. Parce que vous avez un commissariat aux comptes, évidemment. Également. Vous le faites. Tout à fait, on le fait aussi. Mais le chef d'entreprise, il a besoin de ça. Il a vraiment besoin. Non, et c'est tout un talent pour lui faire accepter. On a la chance, et c'est pour ça qu'on a cette marque expert comptable qui fait qu'aujourd'hui, le chef d'entreprise, il nous fait confiance. Et lorsqu'effectivement il a besoin de se rassurer, eh bien, il va chercher son expert comptable en premier lieu parce que, eh bien, nous sommes à ses côtés du 1er janvier au 31 décembre toute l'année, à la différence d'un avocat, d'un notaire qu'ils vont consulter ponctuellement. L'expert comptable reste un élément clé pour le client. Vous êtes prescripteur d'externalisation d'un certain nombre de tâches ou pas? Et vous êtes capable de l'assumer? Avec les évolutions technologiques, aujourd'hui, eh bien, nous développons et nous proposons des missions nouvelles à nos clients. Et notamment en matière RH, sociale, eh bien, tout ce qui va de l'externalisation totale de la paye et de la partie gestion des ressources humaines, et également pour les plus grosses entités qui ont déjà un service social en interne, eh bien, on leur met à disposition un outil qui va leur permettre d'établir, de produire leur paye, et on assure le paramétrage de l'outil, la hotline, lorsqu'il y a des soucis, et ce sont des activités nouvelles dans le sens où les évolutions technologiques nous amènent tous les jours de nouveaux outils et qu'il faut réussir à les intégrer, à les interfacer tous dans l'outil de production de paye. Et ce sont des missions que l'on propose. Tout ça veut dire que sur... combien vous êtes? 160 180 160. Il n'y a pas que des experts comptables. Vous recrutez d'autres personnes que des experts comptables. Sur le groupe, il y a une douzaine d'experts comptables et effectivement, nous avons des juristes, nous avons de plus en plus, on s'oriente vers des profils de ce qu'on appelle, qui n'existaient pas vraiment avant, des spécialistes data, c'est-à-dire des collaborateurs qui vont être capables d'intégrer, de digérer un petit peu la data, puisque la data, elle est partout, elle est chez nos clients, et c'est à nous de l'intégrer, notamment pour établir les états financiers. Et vraiment, on est persuadé que c'est les métiers de demain dans nos cabinets. Ce ne sera plus uniquement des profils de collaborateurs comptables, mais presque d'ingénieurs informatiques. Vous aurez besoin de gens spécialistes en cybersécurité. Tout à fait. Vous devez déjà l'avoir, vous devez déjà avoir des demandes. On a des demandes et on commence à internaliser cette fonction-là, c'est-à-dire recruter les compétences pour être capable demain de répondre à ces demandes. Le marché d'emploi est tendu ou pas? Très tendu. C'est compliqué. C'est un marché très tendu, que ce soit sur des profils, j'allais dire, de notre métier de base, qui est la comptabilité ou la gestion de la paye. C'est difficile, mais quels que soient les postes finalement que l'on recherche aujourd'hui, on constate une pénurie importante. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons filialisé la branche et l'activité de recrutement. Et aujourd'hui, nous essayons de remédier avec nos propres recrutements. On peut travailler avec un cabinet Inelis uniquement par télétravail? On reste quand même un métier de service. Et on constate que les chefs d'entreprise, ils ont besoin d'avoir un contact physique. Et d'ailleurs, pendant la période de Covid, ça a bien fonctionné parce qu'on a pu faire des visios. Ça a accéléré la mutation et l'utilisation des nouveaux outils. Mais on se rend compte que le client et les collaborateurs, ils ont besoin de se rencontrer parce que le virtuel ne remplace pas cette relation avec le client qui est primordiale. Merci beaucoup, Nicolas Priest. Je rappelle que vous êtes président de Inelis. On le trouve sur Internet? www.inelis.fr. Voilà. Et juste peut-être un petit mot de conclusion. On n'a pas parlé de
d'un métier qu'on a vraiment développé en matière immobilière, qui est l'accompagnement des loueurs en meublé, les LMNP. Voilà, vous êtes spécialisé là-dedans. On est très spécialisé là-dedans. On accompagne plus de 10 000 clients aujourd'hui. Oui. Et du coup, on peut accompagner les clients dans la France entière sur cette activité-là. C'est beaucoup plus simple et on le fait. Merci beaucoup. Merci.